Ce royaume est le mien. Tout ce qui y survit est mien. Chaque âme, chaque esprit. Tous ne font qu'un avec le grand nécromancien. Je vois à travers chaque œil et m'exprime à travers chaque voix. Mon sang imbibe la terre brisée et le feu de mon courroux embrase le soleil. Nagash est tout, et tout est un en Nagash. Des mortels l'avaient oublié. L'âge de Sigmar était une course à l'armement entre chaque faction, et le dieu de la mort était de la partie. Le nécroséisme a révélé des centaines de caveaux secrets, contenant des reliques et des armes si puissantes que le dieu roi préféra les cacher aux yeux du monde. Parmi eux se trouvait le 10e et ultime livre de Nagash. Ce dernier avait été égaré pendant l'âge des mythes, lorsque Sigmar retourna à la terre de Shyish en quête de revanche. Maintenant excavé, le livre appelait son maître. Trop puissant pour être détruit, Sigmar n'avait eu d'autre choix que de fragmenter le livre en 6 chapitres, qu'il sépara et cacha dans différents caveaux. Un Stormhost, les flambeaux du dieu roi, avait pour mission sacrée de protéger ces pages impies. Une légion de Stormcast collecta et rassembla de nouveau les 6 chapitres qu'ils sécurisèrent dans leur citadelle. Ils devaient à présent tenir la position, le temps que leurs frères d'armes, les indomptables de Sigmar, menés par le Lord Veritan Hervar, les rejoignent et qu'ensemble, ils conduisent le texte profane jusqu'aux portes du royaume de Aqshy. Une fois Shyish derrière eux, ils pourraient retourner en Azyr, là où Nagash ne pourrait plus jamais atteindre son ouvrage. Mais le royaume de la non-vie était un prolongement du dieu nécromancien. Nul secret, nulle machination ne pouvait échapper à son regard omniscient. Consumé par la rage, Nagash envoya la mortarque du deuil s'occuper de ses envahisseurs. La dame voilée rassembla sa procession et déferla sur le bastion des flambeaux du dieu roi. Le combat fut rude, mais les forces Nighthaunt parvinrent à l'emporter, réduisant le temple en ruine. Cependant, avant que les hostes spectrales n'aient le temps de sécuriser les précieux chapitres, les indomptables de Sigmar arrivèrent sur les lieux, réduisant l'avant-garde Nighthaunt en une poussière d'ectoplasme. Du haut des ruines, Lady Olynder vit les forces du Lord Hervar prendre position, et d'un geste de la main, elle ordonna à ses troupes de se préparer au combat. Une bataille titanesque s'annonçait. Le déploiement des forces sigmarites semblait bien rodé. Les Libérators, fer de lance de la formation, se trouvaient devant leurs frères, prêts à encaisser la première vague de spectres. Ils étaient le rempart des justes face aux ténèbres. Le Lord Veritan Hervar donnait ses directives à ses hommes. Sur son flanc droit se trouvait sa cavalerie rapide, composée de 6 vanguards paladors. Sur le dos de leurs griffes chargeurs, ils étaient capables de frappes chirurgicales, et leur cible était bien entendu la mortarque du deuil. Pour cela, leurs frères allaient devoir créer une brèche pour eux, soutenus par le feu nourri des arbalètes Longstrike et des Castigators. Face à eux, se trouvait une horde de Chainrasp, soutenue par Darakar, le gardien des âmes utilisant ses pouvoirs temporels pour imposer son rythme à la bataille. Au centre, Hervar et son bras droit, l'errant questor Bekas Vornur, se trouvaient derrière des protectors et des libérators, prêts à charger droit devant eux, vers le gros des forces spectrales et de Lady Olynder en personne. La masse informe des Spirit Hosts, ces agglomérats d'âmes sans personnalité, dressait un véritable mur protégeant la Mortarque et son amant, Kurdos Valencian. Le flanc gauche fut laissé à la directive des Lords Arcanum Tristan Tantor, chevauchant son dragon, et d'Opus, frappe éclair, qui se trouvait à ses côtés. Ils avaient le commandement de 2 escouades de Libérators, soutenus par des Décimators et des Concussors, qui s'agitaient déjà, prêts à en découdre avec les forces de la mort composées d'une horde de Chainrasp et de Harridan. Pour protéger les chapitres qu'ils avaient réussi à sécuriser, des frères Castigators avaient la lourde tâche de couvrir leurs camarades tout en gardant leur position, bien au courant qu'en Shyish, les Nighthaunt pouvaient surgir de toutes parts.
L'atmosphère était pesante, et la respiration des Stormcast déjà saccadée. La présence de la Mortark en personne aurait suffi à faire fuir la plupart des mortels, mais le moral des guerriers de Sigmar tint bon. Lord Hervar ne connaissait que trop bien cette sensation, puisqu'il vouait sa vie à l'éradication des forces de la mort au nom du dieu roi. Il leva le bras et, dans un cri de guerre, déclencha le début des hostilités. En cadence, la totalité des forces des Indomptables de Sigmar avança vers les spectres. Tristan Tentor incanta un sort et une comète frappa les Nighthaunt, détruisant au passage bon nombre de fantômes. La puissance qu'elle irradiait suffisait à perturber la magie de la mort et à affaiblir ses sorciers. Reikenor, le roi sorcier déchu, pouvait sentir son âme crépiter au contact de cette lueur azyrite. Plusieurs sorts furent incantés pour garantir puissance et protection aux forces de Sigmar qui s'apprêtaient désormais à encaisser la charge des morts. De leur côté, les Nighthaunt mimèrent les mouvements des Stormcast. Les Banshees, ces esprits se nourrissant de magie, tentèrent de siphonner le pouvoir de la comète pour se renforcer, mais la puissance de Sigmar était trop importante. Furieuses devant un tel échec, elles jetèrent leurs dévolus sur les squads de Libérator qui menaçaient de percer la défense spectrale. Dans un hurlement terrifiant, tel un flot d'âmes damnées, elles se jetèrent sur les guerriers et les décimèrent jusqu'au dernier. Voyant leurs frères d'armes tomber au combat, et sans pouvoir riposter, les concussors rugirent et joignirent le combat, réduisant les Banshees en une brume spectrale. Hervar ne vit pas d'un bon œil la perte de ces hommes si rapide. Il changea le rythme de la bataille, voulant profiter d'une percée des concussors pour déstabiliser la formation des Nighthaunt. Utilisant leur souffle draconique, les concussors prirent pour cible Reikenor, qui succomba sous le feu répurgateur, son âme rejoignant les sous-mondes auprès de son maître éternel. La Mortark fulmina lorsqu'elle sentit la perte de l'un de ses officiers, si bien qu'elle accorda plus d'importance à son flanc droit. Continuant sur leur lancée, les concussors empalèrent le Black Coach à pleine vitesse. La magie nécrotique ne put rien face à la furie bestiale des montures et de leurs cavaliers. Le char mortuaire fut réduit en un tas de bois fumant, tandis que les esprits quittèrent le joug de l'âme vampirique enfermée dans son cercueil. De concert avec la charge draconique, les castigateurs ouvrirent le feu sur les forces de la mort, ciblant la Mortark elle-même. Cette dernière subit quelques blessures qu'elle refoula d'un revers de la main. C'en était trop pour les Diolinder. Ces pauvres mortels allaient payer l'affront d'entraver les plans de Nagash et de se dresser sur la route de la reine éternelle de Dolorum. La Mortark exulta une vague nécrotique, emplissant d'effroi les forces sigmarites. Elle leva son voile et regarda le Lord Veritan dans les yeux. Ce dernier ne put détacher son regard du visage de la dame voilée et ses forces vitales se firent drainer par la mariée endeuillée. Alors que ses dernières forces le quittaient, Hervar prononça ses derniers ordres à ses frères: sécuriser les chapitres et détruire la Mortark au plus vite. Hervar posa un genou au sol avant que son corps ne tombe, inanimé. Son âme rejoignit Sigmar pour être de nouveau forgée sur l'enclume de l'apothéose. Ce n'était toutefois pas terminé, puisque l'une des servantes de Lady Olinder lui apporta une arme extrêmement puissante, un sablier contenant du sable sépulcral que nul mortel ne saurait approcher. Elle lança la relique comme un projectile et l'errant questor Bécas trancha l'objet d'un vif coup de sa lame. Cependant, le sable se répandit sur lui et son armure se mit à rouiller et son corps se flétrit en un instant, comme si le poids des années qu'il n'avait pas encore vécues le rattrapait en un claquement de doigts. Le guerrier maudit la Mortark dans son dernier souffle, avant de tomber au sol. De cette manière, un second commandant des forces de Sigmar fut réduit au silence.
Lady Olinder incanta alors un sort, faisant fi de la comète à ses côtés, et lança une malédiction sur les concussors avant que les Spirit Hosts ne se ruent sur eux, tels des âmes assoiffées de sang. Sur la totalité du champ de bataille, les forces spectrales avancèrent à la rencontre des Stormcast. Des Reapers arrivèrent des sous-mondes pour renforcer les forces de la Mortarch et pour distiller la peur dans le cœur des hommes. Kurdos, le roi Veul, reporta son attention sur des castigators venus d'Azir. Ils avaient visé la Dame Voilée. Il devait à présent répondre de cet affront. Dans une charge aussi rapide que meurtrière, il balaya d'un revers de sa massue les guerriers des cieux. Sur le flanc gauche des forces de Sigmar, des libérators encaissèrent l'assaut des Harridan. Leurs bras, se terminant en faux acérés, grinçaient sur les boucliers et les plaques d'armure des libérators qui tenaient bon, comme ils pouvaient. Beaucoup périrent sous les assauts frénétiques des soignantes, jusqu'à ce que les décimators, ces guerriers émérites, utilisent leurs haches bénites pour oxyre les ennemis du Deux Rois. Enjambant les corps sans vie de leurs camarades, ces derniers firent parler l'acier avec une précision sans pareille. Les lames traversèrent les esprits qui se désincarnèrent en un nuage de fumée. Aucune Harridan ne survit à leur courroux, et très vite les décimators cherchèrent leur prochaine victime, laissant leurs confrères consolider leur position. Les forces du bien avaient essuyé beaucoup de pertes lors de ce premier affrontement, mais la bataille n'était pas perdue. S'ils parvenaient à tuer Lady Olinder, ils pouvaient encore renverser le cours de la bataille. Suivant les directives de leur défunt général, les Vanguard Paladors chargèrent en coin la horde de Chainrasp, soutenus par leurs frères d'armes. Tristan et Opus rejoignirent la mêlée, cherchant à détruire la horde de Reapers qui se dressait entre eux et le chapitre de Nagash. Cette attaque pouvait sembler suicidaire, mais les officiers de Sigmar comptaient utiliser les fioles spirituelles pour réduire au silence une grande partie des fantômes. La détonation d'énergie qui résulta de l'explosion des fioles blessa les Lords Arcanum, mais soufflèrent une grande partie des Reapers, dépourvus du soutien de leur leader. Appuyés par les décimators, Tristan et Opus détruisirent la totalité des Reapers avec une apparente facilité, avant de reporter leur attention sur la horde de Chainrasp. Ces derniers firent les frais de la rage des décimators, se baladant littéralement dans les rangs des damnés, tranchant avec aisance les corps spirituels des serviteurs de Nagash. La victoire penchait à présent en leur faveur. Au centre de la bataille, les guerriers d'Azir, soutenus par les protectors, entamèrent la horde de fantômes, dernière poche de résistance se trouvant entre eux et la Mortarch du deuil. Sentant le cours de la bataille leur échapper, Darakar utilisa sa magie temporelle pour permettre aux Spiritost de rejoindre le centre du combat. Lady Olinder utilisa la sienne pour rappeler à elle les Chainrasp les plus éloignés, les utilisant comme boucliers pour contenir l'avancée des Stormcast. Au fond du champ de bataille, une petite escouade de Blade Guest, les fines lames de la mort, arrivèrent des sous-mondes dirigés par un spirit tourment. Ils avaient pour cible un chapitre protégé par quelques libérators et une escouade de castigators. Les tirs de ces derniers ne purent les protéger de l'attaque éclair des Blade Guest. Ces derniers les découpèrent en morceaux, ne laissant aucun survivant et mettant la main sur les pages interdites. Sous les ordres des Lady Olinder, l'éternel second des forces spectrales chargea Tristan et son dragon. Arrivant dans le dos de son ennemi, Kurdos Valancian frappa le Lord Arcanum qui manqua de peu de le désarçonner. Affaibli par l'explosion spirituelle provenant des flasques utilisées pour vaincre les Reapers, Tristan tenta tant bien que mal d'opposer une résistance au roi Veul, mais ce dernier, dépourvu de compassion, continua ses assauts répétés jusqu'à renverser le cavalier de sa monture. Brisant le crâne de la bête d'un coup puissant de son marteau de guerre, Éclair Jaune tomba aux pieds de son maître dans un dernier soubresaut. Lentement, le trône du roi déchu se dirigea vers Tristan, qui se redressa, prêt à affronter la mort les yeux dans les yeux. Bondissant dans un ultime effort vers Kurdos, le Lord Arcanum tenta d'atteindre son adversaire, sans succès. Contré par les héros de bataille gravitant autour du roi Veul, Tristan fut désarmé. Le trône de Kurdos toucha alors le sol,
et le tacticien se leva de son séant pour oxyre d'un coup vif son adversaire, en voyant la tête casquée du Sigmarite rouler dans les ruines du temple. Il ne restait désormais plus qu'Opus pour diriger les forces de Sigmar. Le combat faisait rage sur tous les fronts. Sur la gauche, il ne restait plus qu'Opus souhaitant rejoindre le centre de la bataille, accompagné de quelques décimators à qui il laissa la charge du chapitre. Ces derniers chargèrent les Bladeghest et tuèrent la majorité d'entre eux. Au centre du combat, les forces spectrales s'amenuisaient. Les griffes chargeurs utilisèrent leur grande vitesse pour se replacer et couper la retraite de la Mortarch. Ils devaient tuer Lady Olynder rapidement, sans quoi tous leurs efforts seraient vains. Synchronisant leurs tirs, les Longstrike et les castigators restants déchaînèrent une pluie de feu béni sur la dame voilée qui encaissait l'attaque, non sans difficulté. La magie de la mort était maintenant suffisamment canalisée pour permettre au grand nécromancien de récupérer ses sorts. Si Lady Olynder lui rapportait l'énergie glanée dans ses sables sépulcraux, Nagash pourrait rappeler à lui les pages de son livre interdit. Sa survie était désormais maintenant la priorité. La Mortarch quitta le combat, profitant de la vitesse que conférait sa non-vie pour s'extraire d'une situation périlleuse. Devant à tout prix protéger sa compagne, Kurdos rejoignit le combat et porta un coup fatal à Opus, qui ne pouvait contenir la férocité du roi Veul. Il rejoignit ses frères dans la forge céleste. De leur côté, ne pouvant gagner le combat, les Bladeghest utilisèrent leur vitesse pour échapper aux décimators, trop équipés pour les suivre, et sécurisèrent un chapitre. Il était désormais évident que la bataille touchait à sa fin. Les Lady Olynder n'avaient plus aucun intérêt à combattre. Les Stormcast, maintenant privés de ligne de commandement, commençaient à perdre espoir. La mort de la Mortarch était le dernier coup d'éclat qui pouvait sauver cette campagne, et il fallait désormais compter sur la charge des Vanguard Palador pour y arriver. Néanmoins, ces derniers ne parvinrent pas à rattraper la dame voilée à temps, et même si l'intervention héroïque d'un Gryphound ralentit la générale des forces Nighthaunt, elle ne suffit pas aux indomptables de Sigmar pour remporter cette bataille. Lady Olynder disparut dans une volute gazeuse, retournant auprès de son maître. Peu à peu, les forces de la non-vie disparurent du champ de bataille, et avec eux, les chapitres de Nagash. Les forces de Sigmar, encore en vie, posèrent un genou au sol. Ils venaient de parjurer devant leur dieu. Beaucoup serrèrent le poing, de rage d'avoir perdu des amis, des frères d'armes, et tous se jurèrent de venger l'affront qui fut fait à Sigmar et à ses indomptables. Voici la loi de Nagash. Ma volonté sera l'ensemble de ton désir dans la vie ou la mort. Tu parles avec ma voix et frappes par ma main. Renie tous les autres dieux, car que sont les dieux pour celui qui est la mort? Rien. De même que tu n'es rien, à part ce que je choisis de faire de toi. Nagash est tout, et tout est un en Nagash.